Salut tout le monde! Aujourd'hui je présente ce joli attrape-rêve, j'en ai fait un deuxième. Cette fois-ci je lui ai ajouté des plumes, des perles. Donc vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle chaude, de plumes, de perles et d'une aiguille bien sûr, et d'un crochet et du fil. Donc là je vais utiliser un crochet 2,5. Ce que l'on va faire avant toute chose, c'est qu'on va venir enfiler 7 perles. Vous enfilez vos 7 perles sur le fil pour que à la fin on puisse faire le fermoir ici, ou l'attache pour le suspendre, peu importe. Donc vous les enfilez et vous occupez pas d'elles, vous les laissez vivre sur le fil tranquillement, et en attendant nous on va crocheter. Donc ce qu'on va faire, c'est 4 mailles en l'air. On va faire déjà un nœud coulant et on va venir faire 4 mailles en l'air. 1 2 3 4. On va venir unir à la première en faisant une maille coulée. On va placer le fil derrière pour pas qu'il nous gêne. Ensuite, on va faire une maille. Non, on va faire 6 mailles serrées directement. On va faire une maille en l'air. Pardon, je bégaye. Et dans le cercle, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. On va venir unir à la première en faisant une maille coulée. Ensuite, on va faire, il me gêne ce fil, 3 mailles en l'air qui compte comme une première bride, une maille de séparation et au même endroit une bride. Donc vous revenez exactement au même endroit et vous rajoutez une bride. Une maille de séparation. Dans la maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Une deuxième bride. Une maille de séparation, la maille suivante, une bride, une maille en l'air, une deuxième bride. Donc vous allez faire ça tout le long et au final vous allez vous retrouver avec 6 groupes de 2 brides, donc vous aurez 12 brides. Et on se retrouve quand vous avez vos 6 groupes de 2 brides, vous rajoutez la maille en l'air de séparation et vous venez unir à la 3e maille en l'air du départ en faisant une maille coulée. Ensuite, on va faire une maille en l'air et dans l'espace des 2 brides, on va venir faire 2 mailles serrées. 1, 2. Dans l'espace après les 2 brides, 2 mailles serrées également. Dans chaque espace, vous faites 2 mailles serrées. Tout le tour. Voilà, vous remplissez tous vos espaces avec 2 mailles serrées et on se retrouve à la fin. Voilà, une fois que vous avez rempli tous vos espaces, vous revenez sur la première maille serrée que vous avez faite, une maille coulée. Ensuite, on va monter avec 3 mailles. Que l'on considère comme une bride, une maille de séparation. On va venir sauter la maille suivante et sur celle d'après, on va venir faire une bride. Une maille de séparation. On saute la maille d'après et la suivante, une bride. Une maille de séparation, on saute la suivante
et sur celle d'après, une bride. Vous allez faire ça tout le long et on se retrouve. Alors, une petite rectification, je me suis trompée. Quand vous arrivez à ce stade-là, on a fait les 3 mailles en l'air. On en rajoute une. 3 mailles en l'air comme une bride, la 4e pour la séparation. Et dans la maille suivante, on ne saute pas de maille du tout. Dans la maille suivante, vous faites une bride. Une maille en l'air. Maille suivante, une bride. Une maille en l'air. Je suis vraiment désolée si vous aviez commencé à travailler. Donc vous sautez pas de maille. Dans toutes les mailles, vous allez faire une bride séparée par une maille à chaque fois. Voilà, comme ceci. Et vous continuez tout le long et on se retrouve. Donc voilà, quand vous arrivez à la dernière maille, vous faites votre maille de séparation et vous venez unir à la 3e. 1, 2, 3. En faisant une maille coulée, une maille en l'air. Et là, on va recommencer 2 mailles serrées dans chaque espace. On va remplir tous les espaces. 2 mailles serrées à chaque fois. Et vous faites tout le tour et on se retrouve. Voilà, une fois que vous avez terminé votre tour, vous allez venir sur la première faire une maille coulée. Ensuite, on va glisser une perle. Une maille serrée. On glisse une deuxième. Une maille serrée. Je vais les rapprocher un peu. La 3e. Une maille serrée. 4e. Pareil. Maille serrée. La 6e et la 7e. Ensuite, on va sauter cette bride là et on va venir sur la suivante au-dessus pour faire une maille coulée. Une maille en l'air supplémentaire. On coupe le fil en laissant une petite longueur pour pouvoir le cacher et sécuriser aussi. Donc pour l'instant, tout ça c'est fait. Alors maintenant, je vais cacher mon fil et on se retrouve. Donc maintenant, on va s'occuper des plumes. Alors, vous allez prendre à peu près une vingtaine de centimètres de fil. Vous coupez. Ce que l'on va faire, on va prendre une plume. On va la positionner sur le dos. Là, vous allez avoir besoin de votre pistolet à colle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets une petite goutte de colle, comme ceci. Et je vais venir enrouler mon fil pour pouvoir bien le fixer. J'appuie bien. Et au fur et à mesure, je rajoute de la colle sur le côté opposé. Voilà, vous tournez autour. De temps en temps, vous appuyez. Vous remettez un petit point de colle. Vous appuyez. Vous gardez quand même une petite longueur pour pouvoir l'accrocher. Hein. Voilà. Donc là, normalement, ça ne bougera plus. Hein. Ensuite, je vais rentrer mon fil dans une espèce d'aiguille qui s'ouvre complètement. Et je vais enfiler une perle rouge, pour moi, pour mon cas.
une blanche et encore une rouge. Voilà, je les fais glisser jusqu'en bas. J'enlève l'aiguille. Ce que je fais, c'est que pour que la perle soit bien en face, je vais mettre un point de colle juste sur le bout. Et j'essaye de la positionner correctement pour qu'elle reste bien droite. Si vous préférez utiliser une autre colle, c'est vous qui voyez, hein. Moi, je suis habituée à travailler avec cette colle-là. Après, j'enlève l'excédent, c'est pas grave. Ensuite, je vais attraper une aiguille et je vais venir positionner ma perle sur mon attrape-rêve. Ben voilà, j'ai tous les fils qui se dédoublent. C'est vraiment pas de la qualité cette petite laine là. Donc après, vous vous positionnez où vous voulez. Moi, je vais me mettre par ici. Voilà, ici. Ce que je fais, c'est que je fais un deuxième tour. Je vais essayer de tirer un peu pour qu'il soit, voilà, vraiment collé, celui-ci. Je fais un nœud pour sécuriser et après je vais m'occuper de cacher les fils. Donc la première est prête. Vous faites les deux autres. Vous les positionnez à peu près symétriquement ou pas, hein. Moi, c'est vraiment vous qui décidez, hein, de comment vous voulez faire votre attrape-rêve. Et on se retrouve une fois que vous avez vos 3 plumes entièrement attachées. Voilà, j'ai terminé. J'ai collé mes 3 plumes. Je les ai fixées. J'ai coupé les fils. Je les ai rangés. Je les ai cachés surtout. Et voilà, un petit attrape-rêve trop mignon que vous pouvez offrir à Noël ou en porte-clés ou l'attacher dans une chambre d'enfant, dans votre salon. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!